Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, comparatif des antivirus payants. Donc ce comparatif va se porter sur GData, Norton, E7, Bluepoint et l'autre, bon je ne sais plus. Mais je ne sais plus. Mais ce n'est pas grave. Donc nous voilà sur GData Antivirus 2013. Alors ça, il faut pas s'inquiéter, hein. Je l'ai téléchargé sur le site officiel. C'est juste que il y a une mise à jour quand je l'ai téléchargé, mais ce n'est pas grave. Donc bon ben GData, c'est un antivirus allemand, hein, donc assez connu quand même. Enfin, il s'est fait connaître. Qui passe par deux moteurs antivirus, donc qui est Bitdefender et Avast. Donc voilà, donc interface ultra simple, hein, il n'y a pas d'erreur. J'ai aussi vu dans les tests solo que GData ont fait quand même de gros efforts sur l'impact au niveau du système. Enfin, il est installé sur mon PC et je le sens pas tellement. Enfin, je le sens juste un tout petit peu au démarrage, mais sinon ça va. Enfin voilà, je vais pas raconter un peu ma life, mais bon. Alors donc les réglages de moteur sont activés, donc Bitdefender et Avast. Donc le A c'est Bitdefender et le B c'est Avast, hein, si vous voulez savoir. Donc fichier infecté il demandera et archive infecté pardon, il demandera aussi. Bon donc il y a aussi une surveillance du comportement, donc un espèce de IPS ou d'IDS, je sais pas comment c'est fait chez GData parce que je me suis pas trop penché sur ça. Les analyses manuelles, voilà, mise à jour. La protection internet, voilà, donc implication de la messagerie, normalement c'est activé, mais là j'ai pas MSN et j'ai pas Trilla installé sur la machine virtuelle. Les mails, on s'en fout parce que je testerai pas les mails, et les analyses automatiques parce que c'est cool. Donc en gros il analysera automatiquement, et c'est un peu comme ça, le scan discret de Bitdefender, hein. Et les générales qui est une nouveauté depuis cette version là. Tout simplement, on peut jongler en fait, si vous avez un ordinateur lent, vous mettez un ordinateur lent. Par contre, ça vous coupera un moteur. Donc là, par contre, il vous a coupé le A. Donc simplement, il a décidé que le A était plus lourd. Donc en gros, il vous faudra que le B. Après, ça va vous décider, hein. Voilà, vous pouvez modifier, etc. Bon, on va faire ce qu'il veut. Apparemment, il me recommande juste l'exécution, mais il scannera aussi à l'écriture, hein. Je vois sur mon PC, il est comme ça. Et il scanne aussi à l'écriture, j'ai déjà essayé. Donc voilà, donc une interface très rapide, hein. Donc une petite pause vidéo pour que je puisse préparer tout ça et je vous reprends dès que j'ai terminé. Donc voilà, donc j'ai cherché les URL. Alors je tiens à préciser que je ne testerai plus l'archive des 4 ROG, car tout simplement les droppers commencent un tout petit peu à dater, donc j'ai pas trop envie. Après, certains antivirus peuvent faire du 100% dessus, alors que sur certains ROG, ils les voient pas, hein. Donc en gros, je testerai un autre pack, je ne sais plus combien de malware il y a. Ah désolé. Désolé, c'était un appel. Donc, voilà ce qui est fait. Donc, je disais, on va tester. Alors, j'ai fait encore le nombre de copier-coller. Alors, je suis désolé s'il y avait de la musique derrière, c'était juste mon portable qui avait sonné. Voilà. Donc, ça, c'est un cheval de 3. Donc, c'est les URL du jour comme d'habitude, hein. Il n'y aura pas de changement sur ce côté-là. Donc on peut voir que le cheval de 3 est détecté par les deux moteurs, donc Troyen générique ADV par le moteur A et Troyen générique par le moteur B, donc c'est tout simplement Bitdefender c'est le A et Avast c'est le B. Donc alors c'est un peu idiot parce que moi personnellement quand j'ai connu GData, je me suis toujours dit que le A c'était Avast et que le B c'était Bitdefender, en réalité c'est l'inverse. C'est un peu idiot, mais c'est comme ça. On peut voir aussi que le G avait complètement disparu, hein. Avant, j'avais un gros G, bash wave bloqué, etc. Mais là, il y a juste bash wave bloqué, ni. Enfin, en gros, un peu plus simple, je dirais. Alors, pour l'impact, franchement, je ne sens pas trop de ralentissement particulier concernant la navigation. Ah, ah oui, j'ai oublié d'activer mon serveur DNS. Qui est OpenDNS. En gros, il a détecté le phishing. Bon, c'est pas trop grave, mais c'est un peu dommage. Oui, c'est c'est mon serveur DNS en fait qui a simplement détecté l'infection, mais bon, c'est pas trop grave. Bon, on la comptera pas. Tant pis. Si vraiment s'il fait trop, là, je le désactiverai. Donc là, la troisième URL est détectée par GData. Troyen générique.
Alors, dans certaines vidéos, quand Avast réagissait, on dit chaque fois que c'était un générateur de Troyens. En réalité, c'est faux. Je ne citerai pas le nom du testeur, déjà. Pourquoi? Alors déjà, générateur de Troyens, ça m'étonnerait un tout petit peu. Hein. Alors gen ne veut pas dire générateur de Troyens, au contraire, ça veut dire tout simplement une détection heuristique. Donc en gros, c'est l'heuristique du programme qui a fait son boulot. Voilà. Donc attention un peu avec ça. Hein. Donc ça, comme on a dit, on la compte pas. Hop, voilà, ça c'est fait. Ça c'est détecté. Pourquoi je la compte pas? Car tout simplement c'est mon serveur DNS qui a réagi. Enfin, je m'en excuse. Alors celui-là. Alors est-ce qu'on a rien détecté? Alors il met un tout petit peu de temps à mettre la page web car tout simplement il analyse derrière. Et on peut voir que Gdata est très réactif. Hein. Donc là, toujours les deux moteurs qui ont réagi, donc Bitef et le petit Avast. Enfin, la petite boule orange. Hein. Continue. 1.exe. Alors celui-là, il installe tout simplement un rogue, qui est un faux antivirus. Hein. Donc là, chopé par le moteur A et le moteur B. Pour l'instant, on a bon 100%. Alors ça, c'est un rogue, donc qui installe Win8, je ne sais plus quoi. J'ai vu ça hier. Donc vous allez voir, il y a une super belle animation. Yeah! Windows Security 2012 a trouvé des erreurs critiques sur votre PC. Génial! Attention, on est infecté alors qu'on n'a rien fait. Ouh là là, il y a des virus! Au secours! Au secours, il y a des virus sur le PC! Mon Dieu! Mon Dieu, il y a des virus. Ouh, attention, là franchement, l'image qui fait vraiment peur. Attention, il y a des virus sur votre PC. Voilà, vous êtes complètement, vous avez vraiment que des problèmes, votre antivirus est pourri, etc. Voilà, maintenant, merci, téléchargez notre programme super sympa parce que c'est tellement génial. Et l'infection ne passera pas. Pourquoi? Parce que Gdata réagit, donc les deux moteurs, donc Bitdefender et Avast. Comme toujours. Donc, le rogue, il a beau en fait nous mettre sa petite animation toute moisie là, mais le fichier ne passera pas. Parce que tout simplement, le fichier en question est bloqué par Gdata. Alors, la suivante, c'est encore un rogue. Ouais, parce qu'on n'a pas assez de rogues. Hein. Non, moi, je veux des rogues. Tentative d'hameçonnage. Bon, donc ça c'est réglé. L'URL Great Anti-Spyware, je sais pas quoi, est détecté. Donc en gros, c'était un signe de poisson. Alors qu'on est mardi, et le poisson, ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est comme ça et c'est pas autrement. Mais bon. Alors ça, c'est un cheval de Troie de fou qui installe un rootkit derrière et qui fout un peu le bazar. Donc bloqué, hein, donc KDV. Alors apparemment, Bitdefender adore vraiment cette menace-là parce qu'on la voit depuis un certain temps. Et Avast, il dit que c'est un Troyen d'Ambledore. Bon. Donc pour l'instant, on peut voir que sur le web, pour l'instant, c'est un bon 100%. Hein. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'erreur. Alors là, c'est des adresses IP, je ne sais pas si ça fonctionne encore, ça a daté de ce matin, tôt le matin, minuit quelques, je crois. Alors ça charge, prend un peu de temps, on prépare l'autre derrière. Dans un nom de petit anglais, parce que c'est classe. Ah, c'est en vérification du téléchargement. Alors ça simplement, c'est une analyse dans le cloud. Hein. Donc en gros, il essaye de récupérer le fichier pour simplement le tester. Hein. Alors je sais pas si c'est une genre de sandbox, mais c'est assez bien fait. Je crois que c'est la première fois que je la vois. Alors, ça prend un petit peu de temps quand même. Hein. Je précise que ça prend un peu de temps son petit test, alors que j'ai quand même une bonne connexion internet. Mais bon, on va pas trop s'en... Donc en gros, je pense qu'il doit tout simplement tester le programme et après il va donner son verdict. Ou alors c'est la consultation dans le cloud. Je ne sais pas. Vous savez quoi? Pour aller plus vite, on va faire une petite pause vidéo. Donc, une petite pause vidéo et je reprends dès que l'analyse est terminée. Donc apparemment, Gdata n'avait pas trop réussi à analyser l'URL car tout simplement ça tournait un peu dans le vide. Donc on va arrêter là. Donc maintenant nous allons passer à l'archive. Donc on peut voir que bon, ceux-là sont morts. Enfin je trouve que c'est pas trop grave, mais ils sont quand même morts. Enfin Gdata avait vraiment du mal à les analyser. Et surtout la page tournait dans le vide. On peut voir que sur les quelques URL qu'on a testés, pour l'instant rien n'est passé, même si on les fait 10.
On va passer à l'archive, donc tout de suite et tout de suite, une archive quand même très bonne menace que j'ai téléchargée fraîchement ce matin, qui est sur un site en anglais que je vous donnerai pas du tout et ce n'est pas la peine de demander de quelle manière que ce soit, je vous le donnerai pas. Donc on peut voir, regardez les antivirus qui vont passer après, Kaspersky, E7, etc., hein, Norton, Bluepoint, et c'est compagnie. Donc là ça prend un petit peu de temps, petite pause vidéo pour que je puisse tout préparer. Voilà ce qui est fait. Alors je précise que c'est peut-être marqué 26/9/2012, mais ça date pas cette date-là, hein. C'est juste sur le site, c'était marqué comme ça, mais ça date d'aujourd'hui. Donc on va tout simplement extraire les fichiers en question avec un petit password parce que c'est classe que moi je connais et je vous donnerai pas non plus. Donc simplement il va analyser à l'exécution, hein. Enfin je pense. Ou à l'analyse, je sais pas comment il va faire GData. Donc là l'extraction est en cours. Alors au pire, s'il détecte pas tout de suite, on va simplement rafraîchir le truc, ou sinon on lancera une analyse. Car des fois, ça arrive que GData ne réagit pas tout de suite. Ça m'a déjà fait ce coup-là. Donc l'archive, comme il se doit, elle est là. Donc il y en a quand même quelques-unes, hein, des costauds, avec un petit ROG et compagnie. Donc dans l'archive, c'est une archive de, je ne sais plus de combien. Alors, on là. 220 menaces quand même pas une très bonne menace. Pour l'instant, GData n'a pas trop réagi. Donc je vais lancer une analyse contextuelle pour simplement donner une petite chance à GData de détecter le plus de menaces, hein. Donc là, il va avoir un petit peu le taf pour lui. Donc l'analyse va être en cours. Là, je pense à attendre la petite fenêtre d'analyse. Non, ça... Enfin, GData, des fois, il est un peu long à lancer son analyse. Voilà, c'est en cours. Donc là maintenant il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, analyse antivirus. Maintenant ça remonte et on peut regarder que GData est en train de taffer comme il se doit. Alors j'espère que l'analyse sera assez rapide pour que je puisse vous la montrer toute son analyse en vidéo. Donc ça va, il y a quand même quelques secondes. Enfin GData a quand même travaillé sur l'analyse qui est quand même devenue très rapide quand même, hein. Donc là on peut voir que GData détecte beaucoup de menaces, je dirais. Enfin, je crois qu'il est carrément en train de tous me dégager, là, je pense, hein. Il y en a 60 analysés, il y en a 60 détectés, hein. Bon, ben, s'il détecte tout, pour l'instant, c'est très bien, hein. Alors déjà qu'il a déjà deux moteurs, donc il a encore plus de chances de détecter les infections. Et pour l'instant, il n'y a aucun problème. Donc l'analyse est sur le point de terminer. Alors, GData. Bon, donc l'analyse est terminée. Donc sur 120 analysés, il en a détecté 116. Donc il a détecté énormément de cheval de Troie. Troyen, Dropper, Grafter, Ingénieur X, etc. Alors après, vous pouvez me dire, ouais, mais il n'y a pas les testons d'Avast. Bon, après, regardez, vous allez dans la description. Alors des fois, Avast ne peut pas tellement réagir sur certains fichiers. Mais c'est normal parce qu'en fait, tout simplement, GData, simplement, c'est le premier moteur qui détecte, qui nettoie. Alors certes qu'Avast peut aussi détecter certaines infections. Alors, attendez, j'ai passé, regardez là. Là par contre, Bitdefender le voit pas et Avast le voit. Donc en gros, c'est le premier moteur qui voit l'infection, qui simplement doit simplement nettoyer le fichier pour simplement éviter de conflits, etc. Donc on va exécuter les actions. Donc là, c'est parti pour simplement la suppression, enfin la mise en quarantaine des fichiers détectés par GData. Donc l'élimination va assez vite quand même, on peut voir que sur 116 il va assez rapidement. Donc l'analyse du système, ça prend, enfin ça dépend de votre PC, mais chez moi ça m'a pris 1 heure, hein. Enfin, c'est très rapide. Je peux voir avec la version 2011 que j'avais aussi quand j'avais testé de mon côté, quand je faisais pas encore des vidéos, ça me mettait 2-3 heures, enfin c'était infernal. Maintenant c'est nettement plus rapide. Voilà, donc là les virus sont supprimés. Enfin, qui dit virus, ça, maintenant c'est des malwares. Bon. Donc, alors, je pense qu'il doit en rester 4, si j'ai bien compté. Ah bon? Il reste tout ça? Ah bon? Alors, c'est moi ou GData n'a pas tout viré? Bon, il y a un truc vraiment qui m'inquiète là, hein.
Il reste quand même 119. Ah bon. Bon, vous savez quoi, je vais faire une petite pause vidéo, je vais faire une petite analyse et voir après si la quarantaine n'est pas débordée ou pas. Donc Gdata a tout simplement rattrapé un petit malware qu'il n'avait pas détecté. Donc en gros, c'était un ransomware. Alors je pense que Gdata a simplement dû désinfecter les fichiers, donc en gros bloquer le malware. Donc je pense que c'est un peu ça, tout simplement que Gdata n'a pas totalement tout détecté. Donc il a bien tout détecté, mais sauf que simplement si on clique sur un fichier, il risque pas simplement de se lancer. On va voir par exemple celui-là. Regardez, n'est pas une application grande valide. Donc en gros, vu que j'ai choisi simplement désinfecter s'il n'arrive pas à mettre en quarantaine, j'ai data de simplement désinfecter les fichiers. Donc on peut voir, regardez, je clique ici, ou je m'en cliquer ici. Regardez, le fichier ne se lance pas. Pourquoi? Parce que tout simplement il est détecté. Donc en gros, c'est des fichiers, ce sont des fichiers morts. Alors celui-là, il a plein d'extensions. Donc on va voir si il est identifié par notre ami Gdata. Alors celui-là, par contre, il passe. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas trouvé. C'est un fichier data en plus. Donc c'est un fichier qui ne fonctionne pas. Alors celui-là, par contre, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est. Donc j'ai cliqué dessus. Je m'attends à une détection par mon nom. Ça. Cool. Qui sais-tu? Yeah. Classe. Alors ça, j'aime bien en fait les numéros, ce qui font bien marrer. Donc en gros, les fichiers data, c'est des fichiers qui servent un peu à rien. Sont des fichiers d'information. Donc là, par contre, ça devient un tout petit peu lent. Regardez, en gros, il y a que simplement des programmes indésirables qui sont passés. Hein. Il n'y a pas simplement de malware particulier, enfin un ransomware, un troyen et compagnie. Regardez, c'est juste un petit fichier d'installation un peu chelou qui est passé. Hein. Et même un programme en je sais pas quelle langue. Yeah. Allez, on installe parce qu'on est vraiment sympa. Boncan U SVC. Boncan NUP. Ouais. C'est en quelle langue? J'en sais rien. Mais ce n'est pas la langue que je connais, ça. Boncan NUP. Si vous voulez. Donc par contre, il n'y a pas de détection de la proactivité. Hein. Donc les 4 fichiers sont là. Le truc il se télécharge tranquille, mais on lui sert un peu à rien. Toi tu dégages. Toi, tu sers un tout petit peu à rien aussi. Mise à jour de PC tuto requise. Ah bon? Et il est même pas installé le truc. Bon, ben on peut voir que ça vraiment il laisse passer juste des programmes indésirables. Donc voilà, donc c'est tout simplement le premier concurrent qui est là. Donc regardez, c'est juste en fait simplement des fichiers indésirables. En gros, des barres d'outils, des pubs et compagnie. Mais bon, ça par contre, il y a beaucoup d'antivirus qui les traitent pas. Voilà, donc c'était un petit test de Gdata, donc dans le comparatif. Donc je vous dis à tout de suite pour un prochain antivirus. Rebonjour, donc comparatif des antivirus payants, partie numéro 2 de la vidéo. Donc cette fois-ci c'est le tour de E7, notre 32 antivirus version 5, qui est un concurrent des 5 antivirus. Donc l'interface de 7 qu'on ne présente plus tellement bien, bon, c'est pas tout simplement on la connaît tous maintenant, vu que E7 est quand même un antivirus assez connu. Donc là c'est pour analyser. Les mises à jour qui sont très rapides, hein, il demande juste d'activer, après il fait des mises à jour qui sont très rapides. La config de l'antivirus, donc blocage en temps réel, support amovible, le IPS, le mode joueur et l'anti-site. Donc en gros c'est un anti-rootkit. Donc en gros voilà. On va aller dans la config avancée. Donc en gros j'ai juste coché une option que je vais mettre, qui est simplement une détection en fait des fichiers. Donc en gros pub et compagnie. Je crois que c'est là. Alors elle est dans Gdata, elle est par défaut. Donc premier antivirus payant qui le fait. Donc en gros c'est l'application potentiellement dangereuse. Alors je m'explique. Avec cette option, 7 pourra seulement détecter certains pubs et certains adwares que normalement sans cette option-là il ne connaît pas. C'est mis en fait dans certains antivirus, par exemple Avast, AVG, Avira et compagnie, mais certains éditeurs ne le cochent pas par défaut pour raison de faux positifs. Moi pour le test personnellement je l'active. Donc voilà. Il faut faire pareil pour les régions internet. Voilà, configuration. Et voilà.
Donc ça c'est fait. Le IPS par contre je le laisserai par défaut, donc automatique avec des règles. Par contre, on va juste mettre une règle. Non, c'est pas ici. Je connais pas encore très bien cette. Je vais juste mettre en fait tout simplement la modification à l'entrée de démarrage pour que simplement vous voyez le hips en action. Donc une petite salutation à Vegan de leur donner cette astuce là. Donc c'est pas mal. Donc voilà, donc après mise à jour, outils, etc. Donc voilà. Donc là, à mon avis, je pense qu'il fait un scan, etc. Voilà, j'avais raison. Scan au démarrage. Donc les outils, donc les fichiers journaux, le planificateur, la quarantaine. Sysinspector, c'est un outil de savon pour vérifier l'ordinateur. Ça, c'est pour vérifier les renseignements dans le cloud. Surveiller l'activité réseau et s'assurer de la protection. Désolé, excusez-moi. Soumettre un fichier au laboratoire, donc en gros s'il détecte pas un fichier ou si c'est suspect, en gros un faux positif. Et là c'est pour créer un site de secours pour se désinfecter. Et là l'assistance et compagnie. Voilà. Donc les URL ils sont là comme toujours, donc c'est les mêmes URL, ça ne changera pas. Hein. Donc petite pause vidéo pour que je puisse mettre un Explorer, préparer, etc. Donc si j'étais un peu long, c'est juste parce que j'ai installé encore CSZip derrière pour l'archive. Donc les tests URL, tout de suite. Donc les mêmes URL que j'ai data comme d'habitude. Hein. Donc la première. Donc la page est directement bloquée par recette, il a directement arrêté. Il arrête directement bloqué. Voilà, donc le message très clair, hein, donc l'accès n'est pas autorisé parce que recette a détecté un site malveillant, donc ça, c'est bon. Deuxième, donc on peut voir, je sais pas si vous avez vu avec Gdata, tout simplement, c'est une extension déguisée, hein, .doc.exe. Genre, vous pouvez faire télécharger un fichier Word, qu'en réalité c'est un .exe. Donc un petit piège en gros. Donc là, l'URL est un peu longue, alors qu'avec Gdata c'était nickel. Des fois les URL sont un peu longs parce que des fois le logiciel antivirus peut analyser derrière. Donc une nouvelle onglet. Alors, continue, donc un faux flash player. Je clique ça à faire le troyen. Hop, télécharge. Alors est-ce qu'il sera arrêté après? Bon, donc il est arrêté. Donc PSW, VB, etc. Cheval de 3, quarantaine, blablabla. Alors j'avais aussi oublié de préciser que l'URL numéro 2 est détecté par mon filtrage DNS. Donc comme avec Gdata, cette URL là ne sera pas comptée. Il faut encore que je la vire. Voilà. Donc je suis désolé. Hein. C'est juste que vu que j'ai remplacé mes serveurs DNS de mon opérateur par OpenDNS, des fois j'ai pas remarqué qu'il y avait un filtrage URL à côté. Donc là l'URL est directement bloquée. Donc c'est très rapide. Hein. Donc on peut voir les détection de 7 est vraiment très rapide. Hein, donc comparé à certains antivirus. Donc voilà. Il a encore bloqué le favicon. Bon, si tu veux. Alors on continue. Donc ça. C'est un petit cheval de 3 qui est arrêté. Alors là, je vais fermer toutes les notifications. On va fermer toutes les notifications. Oh, j'ai pas vu. Fermer. Donc ça, c'est détecté. Ouais, mais bon, si tu me fais les alertes 3000 fois, ça va pas aller. Hein. En gros, c'était le cheval de 3 d'avant. Alors, un rogue, parce que c'est génial. Je vais voir qu'on a vu avec Gdata qui a été arrêté. Alors lui par contre, on va pas voir la belle notification qui m'a bien fait rigoler avec Gdata, car tout simplement E7 bloque directement le site. Et le favicon avec. Bon, un favicon c'est pas dangereux. Hein. Donc là, c'est bloqué directement à l'accès. L'autre rogue qui installe Win 8, le rogue Windows 8, alors que Windows 8 n'est pas encore sorti, puisque c'est génial. Yeah! Et lui, ça fonctionne. Alors, Windows Security. Ça charge. Donc, des fois, ce rogue-là prend vraiment du temps en fait à tout simplement se lancer. Et c'est parti. Windows Security a détecté des problèmes. Allez, ça commence.
Voilà, attention, pas de spyware, il y a deux spyware là, un spyware là, un autre spyware là, 9 maintenant. Attention, votre PC est attaqué par des tonnes de spyware. Alors qui dit bien spyware, il est encore troyen. Je comprends pourquoi, j'ai Reno, Fraudload. Ah bon, un DVD Reaper c'est malveillant. Mais ah bon, je savais pas, Virtumonde, alors que ça n'existe plus, enfin ça circule plus, Look 2000 je connais pas. Troyen Wars IRC, enfin voilà. Donc en gros, vous connaissez maintenant ce que c'est un rogue. Hein. Il va vous faire semblant, en fait, avant, voilà, vous êtes fichu, votre PC est carrément infecté, voilà, votre PC va exploser, voilà, j'ai détecté tout plein de virus. Maintenant, débrouille-toi. Télécharge mon programme super sympa parce que t'as vraiment que ça à faire. Voilà, Windows 8. Allez, tiens, un petit rogue Windows 8 parce que c'est génial. Un petit rogue Windows 8. Alors, ça télécharge. Apparemment, je pense que E7 doit analyser là. Parce que des fois, quand ça fait ça, simplement c'est E7 qui l'analyse. On va laisser tourner un peu. Ah, bien sûr, pour quitter ces pages-là, c'est toujours très embêtant. Non, là ça va, il me met Google. Ouais, c'est bon, il met Google. Donc le rogue derrière il tourne. E7 doit analyser. Hein. Le Andox, il est trouvé. Le rogue est bloqué. Donc Great Anti-Spyware, etc. est chopé. Avec un favicon parce que c'est génial. Donc le rogue, il est en quarantaine et lui, il est stoppé. Et maintenant, les adresses IP parce que c'est génial. Donc on voit pour l'instant que au web, E7 a aussi fait le sans faute. Hein. Enfin, pour le moment, il reste encore cela. Donc celui-là, bon, bye bye, hein, il est arrêté tranquille. Et l'autre, on va essayer ça tout de suite. Donc c'est pas la même adresse IP. Hein. On peut voir peut-être les trois premiers chiffres, c'est la même. Mais sauf que là, c'est différent. Mais c'est pas hébergé au même endroit. Parce que j'ai fait un essai. Bon, on va y stopper aussi. Donc, filtrage web aussi à 100% pour recette. Maintenant, on va voir avec l'archive. Ah non, sinon c'est pas drôle. Sinon c'est pas marrant, sinon tout le monde va faire les 100%, je vais mettre tout le monde premier. Hein. Donc, cette fois-ci, je mets une petite pause vidéo et je prépare l'archive. Donc l'archive est là. Donc là, je vais me freeze un peu. Donc je disais, donc avec le petit freeze. Alors j'ai pas voulu le lancer là, qu'est-ce qu'il me fait lui? Donc on va simplement extraire les fichiers. Alors je suis désolé, ça a du bruit derrière. Alors c'est parti, l'extraction en cours. Alors est-ce que E7 va faire comme j'ai data, va simplement les laisser ou sinon il va les arrêter? On peut voir que simplement la vitesse est vraiment pas rapide. Hein. Donc là je vais mettre une petite pause vidéo parce que c'est un peu long je dirais. Et je... donc E7 a analysé derrière, donc c'est un peu long. Hein. Vraiment le processus est à fond. Donc j'ai désactivé E7 pour que ce soit un peu plus rapide. Mais j'ai remarqué qu'il est localisé quand même derrière. Voilà, donc E7 est réactivé. Donc on va faire une analyse pour que E7 en fait détecte les menaces qu'il repère. Et je précise de mettre nettoyer les fichiers quand E7 simplement a repéré une infection. Parce qu'en fait, si je vais juste analyser, en gros, E7 va juste analyser et après pour les infecter, il fera pas. C'est comme ça chez E7. Hein. Donc l'analyse est en cours. Donc c'est un peu long parce que simplement E7, je sais pas ce qu'il travaille derrière. Et la machine virtuelle est vraiment un peu lente. Hein. Enfin, le CPU est à fond. Je vais voir qui travaille rapidement. Voilà, c'est E7. Donc là, l'analyse est en cours. Ça prend un petit peu de temps là. Bon, ça tourne pas. Donc une petite pause vidéo pour le plus vite et c'est bon. Donc l'analyse est terminée. Donc E7 en a détecté 80 sur 139. Donc ça a duré 19 minutes. Donc c'était un scan très très long. Donc voilà, voilà tout ce qu'elle détectait. Donc il y en a 80. Donc c'est un score, je dirais, moyen. Un score assez moyen. Donc est-ce que notre 2 est moins fort en malware déjà installé sur le PC qu'en URL? Je ne sais pas. Bon, il y a tout, il y a du Surface, du injector, Lord-Screen et compagnie, donc il y a tout. Hein. Par contre, regardez, même un verre là.
Par contre, il n'a pas détecté tout simplement. Donc il est dans la moyenne, mais il n'a pas tout simplement détecté, enfin, des menaces un peu plus coriaces. Je trouve ça dommage, mais bon. Donc bon bah c'était le test de E7. Donc à plus dans une prochaine, dans un prochain test antivirus dans le comparatif. Comparatif des antivirus payants, partie numéro 3 de la vidéo. Donc déjà avant de commencer, un petit speech rapidos. Deux antivirus, je ne pourrais pas pouvoir les faire dans ce comparatif. Alors c'est tout simplement Bluepoint et Kaspersky. Pourquoi ça? Alors déjà, Kaspersky, il y a beaucoup de problèmes avec, notamment un sujet sur Infomars, donc qui est Kaspersky Internet Security 2013, fait par Darsky, que je tiens à saluer, qui a tout simplement un problème car, en tout cas chez moi, j'ai installé ça ce matin parce que je voulais encore tester ça ce matin. Le logiciel fonctionnait, j'ai dû redémarrer la machine virtuelle. Après, j'ai dû mettre à jour les bases de données et c'est là que l'antivirus ne marchait plus. Car tout simplement, il n'arrivait plus à se réactiver, même en redémarrant plusieurs fois la machine virtuelle. Et le point, c'est juste que je n'ai plus de version d'essai. Donc, je suis désolé car je vais pas pouvoir faire ces deux antivirus là. Donc, je ferai Norton antivirus 2013 comme c'était prévu. Donc, on est sécurisé. Donc, là, on peut analyser, mettre à jour et l'avancer. Donc, avancer, on va voir ça à Rapidos, de chez Rapidos. Alors, des fois, c'est un peu long. Parce que vu qu'il y a un tout petit effet sur Norton. Donc analyser l'ordinateur, historique, quarantaine, isolation des applis, live updates, etc. Après il y a là regardez antivirus, anti-spyware, protection du sonar, etc. Oups, je suis toujours pas habitué à Norton, mais bon. En gros ça c'est juste pour bouger l'interface et vu que j'ai un petit écran. Donc là j'irai Norton pour les Android et un petit truc pour les commentaires. Voilà. Alors bien sûr, je coupe aussi le son de ma machine virtuelle. C'est un petit peu long. Voilà. Donc une petite pause vidéo pour que je puisse préparer tout ça et je vous reprends. À tout de suite. Donc voilà, donc j'ai préparé. Donc on va tester. Alors je prends les URL. Donc bien sûr c'est les mêmes, donc j'ai pas changé. Même si on est le lendemain. Bon, alors première URL. Alors donc l'URL, pour l'instant, le filtrage web, il a rien dit, donc on va l'avoir outil de Norton. On exécute. Alors j'espère que j'ai pas mon antivirus qui m'a l'air derrière, car il est toujours allumé. Donc pour l'instant, je pense que Norton doit l'analyser, mais c'est juste une hypothèse. Purification. Exécute. Attention. Alors déjà, on a un message d'erreur. Et on voit déjà là que Norton, paf, il se met à analyser le fichier et il va donner son verdict en disant voilà, tel truc est infecté. Norton est un peu long des fois. Alors, deuxième. Alors ça, je suis sûr que c'est le truc bloqué par mes serveurs DNS. Ah, même pas. alors ça, je suis désolé, c'est mon antivirus qui s'est activé. Ouais, voilà, Bulgard m'a stoppé un malware. Alors c'est pas Bulgard qui a installé sur la machine virtuelle, il est bien sur mon PC. Je vais mettre une petite pause vidéo, je vais désactiver le filtrage web de Bulgard et je vous dis à tout de suite. Donc j'ai coupé l'antivirus de mon PC, donc Bulgard. Alors je disais, on va tester la deuxième URL. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, ben moi je suis maudit, hein. Bon, là c'est mon serveur DNS, mais bon, ça arrivait avec Gdata et E7. Hein. Mais aujourd'hui je suis maudit. J'ai tous mes systèmes qui veulent me bloquer mes URL. Bon, donc comme je fais avec les deux, je ne compterai pas cette URL là, tout simplement. Car simplement mes serveurs DNS, bon je peux le désactiver, mais j'utilise pour aller sur internet. Parce que sinon c'est un tout petit peu long. Sinon ça va. Bon, donc on va passer à l'autre URL. Alors on peut voir que la barre d'outils de Norton n'a pour l'instant rien dit. Hein. Donc on l'exécute.
Jet Flash Player, ça c'est classe ça, hein. Un faux Flash Player en plus. Exécute. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça passe, oui, non, peut-être. Boum. Voilà, erreur. Et on peut voir que Norton, pouf, il se met à analyser direct le fichier. Et bien sûr, va donner son avis si le fichier est malveillant ou non. Mais déjà, si on voit ça, on sait déjà que c'est un fichier malveillant. Allez, on continue. Alors ça, c'est un petit cheval de 3, je ne sais plus ce qu'il fait. Mais bon. Donc, voilà. Hop, on exécute ça. Donc des fois, c'est un peu long, c'est juste que Norton il analyse aussi derrière. Hein. Donc c'est un tout petit peu long. Oups. Qui s'affiche là? Alors, exécute. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va marcher, oui ou non? Des fois ça pourrait, des fois non. Bon, on attend. Boum, erreur. Donc, le boom, c'est moi qui le fais. Hein. Il va pas le faire vu que la machine, j'ai coupé le son. C'est moi qui fais le boom. Voilà. Alors ça, ça installe un ROG sur le PC. Je ne sais plus lequel, mais j'ai vu ça quand j'avais fait mes petits essais en solo. Ça installe un super ROG qui est très embêtant, simplement parce que si on exécute quelque chose, on peut plus rien exécuter. Alors, donc il a assez reconnu celui-là normalement. Alors, est-ce que Norton va dire quelque chose? Déjà 22.3, soit c'est un 3 downloader ou soit c'est un rootkit, hein, mais je sais qu'il installe quelque chose. Donc je prépare l'autre URL en attendant que Norton se décide. Bon, Norton va se décider. Voilà, erreur. Norton qui analyse derrière. Alors, but. Là par contre j'ai fait une autre copier-coller. Hop, copier-coller, ça c'est bon. Tac. Alors ça c'est un ROG. Bon, on l'a vu avec GData. Bon bah il marche plus. Tant pis, j'aurai pas mon petit ROG. À moins que Norton me l'intercepte au vol. Mais apparemment je ne pense pas que c'est lui. Enfin il a rien dit. Le deuxième, enfin c'est la même animation, c'est juste que c'est pas le même ROG. C'est le ROG Windows 8. Alors, bon bah il marche plus non plus. Bon bah je suis maudit aujourd'hui hein. Je suis maudit les virus. Allez, on continue. Androx. Yeah, ça sert pas mal ça. Ça doit bien faire mal. Androx. Non, c'est pas Android. Non, on dirait que c'est Android, mais c'est Androx. C'est Androx, ce n'est pas Android. Un site français en plus. Vacances grade. Vacances gare, pardon. Un malheur qui veut des vacances. Ah bon? Windows a bloqué ce fichier. Ah bon, depuis quand Windows fait antivirus avec? C'est toujours un truc qui me bien fait rigoler. Donc si vous avez ça, on enregistre, c'est encore mieux. Et on l'exécute nous-mêmes. Voilà. Donc on attend. Pouf, téléchargement terminé. Norton a pour l'instant rien dit, mais ça peut toujours changer. Et j'adore en plus l'image. Ah voilà, vous avez vu? On a enregistré Norton et il enlève. Donc ça, c'est détecté. Continue. Voilà. Non mais toi, qu'est-ce que tu me veux? Là par contre, ça lag un tout petit peu. Ça lag un peu. Tout simplement, Norton travaille derrière. La machine est un peu lente. Alors là, c'est de la RSIP. Est-ce que ça fonctionne? Non. Ça fonctionne pas. Ah, si ça fonctionnait, c'est juste que Norton a bloqué le site. Et vous pouvez voir la toute première détection du filtrage web, enfin de Norton, donc la barre d'outils. Alors, je vous le lis, pour vu que c'est la première fois. Alors, site web malveillant bloqué. Vous avez tenté d'accéder à tout machin truc. Il s'agit d'un site web malveillant connu. Il est recommandé de ne pas visiter ce site. Vous avez vu là le gros là, le poids. Faut pas visiter là, regardez, il y a poids ici. Visiter ce site.
Le rapport détaillé décrit les risques de sécurité de ce site. Pour votre protection, ce site web a été bloqué. Rendez-vous sur le site de Symantec pour en savoir plus sur le phishing et la sécurité sur Internet. Donc, en plus de protéger, il est aussi pédagogique. Donc, on peut voir que il détecte bien. Alors, pour quitter ce site, alors sinon on est vraiment des tarés, mais c'est un peu petit, on peut quand même tout de même continuer. Mais moi, j'ai pas envie. Non, pas aujourd'hui, là. Je suis feignant aujourd'hui. J'ai pas envie. Ouais, aujourd'hui, c'est total flemme. J'ai pas envie. Bon, continue. Alors, est-ce qu'il fera pareil? Attente de Brave. Yeah. Ah. Bon. Et il a fait pareil. Paf. Et sauf, on n'a pas le petit message. Mais bon, c'est pareil. Bon. Donc, on peut voir que les URL Norton est toujours très bon sur les URL. Je vais tout simplement maintenant télécharger le pack de malware et tout simplement désactiver Norton, l'extraire avec vous et voir où c'en est. Donc comme petite pause vidéo, je télécharge le pack et je vous reprends dès que j'ai fini. À tout de suite. Donc voilà, donc le pack vient d'arriver. Donc j'ai désactivé Norton pour que je puisse extraire dessus. Car tout simplement, je vais tout simplement scanner le pack dès qu'il est terminé, enfin dès que l'extraction sera finie. Alors le code d'accès. Alors bien sûr ce pack là je vous le donnerai pas. Hein. Déjà pour la sécurité, déjà ça contient des malwares assez puissants. Donc j'ai vraiment pas envie que vous vous infectiez avec. Donc l'extraction et ça va encore assez rapide. C'est juste le poids date qui est un peu long. Donc c'est un pack qui contient tout simplement 120 malwares. Donc on peut voir pour les deux autres là qui GData et E7. Alors GData on a arrêté 116 si on s'en rappelle bien et I7 on avait arrêté 80 avec plus de 20 minutes de scan. C'était relativement long car tout simplement il scannait et il infectait en même temps. Donc on va voir si Norton c'est long ou c'est pas long. Pour l'instant, apparemment, il est en train de se préparer, car l'analyse pour l'instant n'est pas partie encore. On peut voir que pour l'instant, c'est à 0. Alors, une petite pause. Donc Norton a fini son scan, donc la procédure d'émulation est assez longue. Donc, il a détecté en gros 115 fichiers d'infection. Donc, il y en a encore 114 en cours de traitement, donc on va pas trop attendre longtemps. Ce que je peux dire, je mettrai le résultat dans la vidéo. Je n'irai pas dans les posts. Donc déjà, je pense que vous attendez bien du résultat. Ça sera marqué. Je suis quand même désolé pour que j'ai pas fait les deux autres antivirus, donc Kaspersky et Bluepoint. Car tout simplement, j'expliquais quand j'ai commencé cette vidéo. Qu'est-ce que j'en suis en dire? Donc déjà, merci déjà pour les 75 abonnés de YouTube, ça me fait très très plaisir. N'hésitez pas surtout à aller sur mon site, mon forum, mes partenaires, etc. J'espère que ça vous plaira. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas aussi de me faire des requêtes de test parce que là j'en aurai vraiment besoin car tout simplement les comparatifs sont finis. Et voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas de mettre des avis constructifs si vous voulez. N'hésitez pas, voilà, je suis toujours à l'écoute, donc n'hésitez pas. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Je sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.